Salutations peuple de YouTube, bienvenue dans la 9e partie de l'analyse des lames du tarot Mysterium. Ici on a fait les arcanes majeures, on a fait la suite des bâtons. Je n'arrive pas à décider s'il y a une logique pour l'ordre des suites. Selon le bouquin que je regarde, l'ordre est différent, donc j'avais l'impression qu'il y avait un ordre hyper logique pour présenter les mineurs, et en fait à chaque fois que je regarde un bouquin c'est un autre ordre. Donc voilà, finalement j'ai suivi l'ordre que j'avais fait sur ma table quand je préparais mes cartes, et voilà, je me dis si je l'ai fait à ce moment-là dans cet ordre-là, c'est qu'il y avait une logique. Donc j'espère que ça vous perturbe pas trop. Si vous avez envie de regarder les vidéos dans un autre ordre, libre à vous, hein. Il y aura aucune conséquence. Mais voilà, donc on a fait les bâtons. Maintenant, on va s'attaquer aux coupes. Alors, on commence avec l'as. Donc l'as de coupe. L'as de coupe, c'est une pléthore de bonnes choses, de choses positives, de sentiments aussi. Donc dans la suite des coupes, on est clairement dans le ressenti. Célia nous parle d'une nouvelle idylle et de sentiments profonds. Donc j'avais une seule carte pour l'as de coupe, c'est celle-ci. Je vous avoue que les as, j'ai toujours un peu du mal. Je sais pas, c'est comme si j'avais du mal à comprendre exactement ce qu'ils représentent, et donc j'ai du mal à m'éloigner de l'image traditionnelle. En tout cas, quand j'ai vu celui-là, je me suis dit, bah, si celui-là je le prends pas en as de coupe, je comprends plus rien, quoi. Ce que j'aimais quand même bien, c'est que donc clairement on est sur la même représentation, on a les mêmes couleurs, clairement il se passe la même chose, donc je trouvais ça top. Mais ce que je trouve intéressant aussi, c'est que avec cette notion de pluie, ça ramène quand même quelque chose d'un peu tristounet, d'un peu peut-être comme si c'était des larmes, et je trouvais ça intéressant parce que j'ai l'impression qu'on a toujours tendance à dire ah bah oui, les couples c'est les sentiments, et donc c'est une suite super positive, tout va bien, on est heureux. Ben non, en fait les sentiments, oui, il y a le bonheur, il y a tout ce qui est positif, mais il y a aussi tous les sentiments les plus tristes. Et ce qui est bizarre, c'est que je crois que j'ai envie de faire une vidéo là-dessus, sur le fait que je comprends rien aux suites, en fait. Parce qu'on a tendance à mettre tous les sentiments négatifs, du coup, dans la suite des épées. Mais, bref, je vais pas développer ce sujet ici, parce que sinon ça va durer 4 heures, et j'aimerais bien vous en faire une vidéo dédiée. Mais donc, bref. Cet as de coupe, je trouvais que la représentation était... ça m'évoquait vraiment la même chose. On a cette notion de sentiments, de trop de sentiments. Ils sont peut-être un peu plus négatifs, ou en tout cas plus nostalgiques dans cette carte-ci que dans la carte initiale. Mais voilà, moi ça me dérange pas plus que ça. Je trouvais ça intéressant, et voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors, pour le 2 de coupe, j'ai également choisi une seule carte. Donc, ce que j'aimais bien, donc déjà, on est sous l'eau, hein, on est dans cette ambiance de bleu, ce qui colle assez bien avec l'idée des sentiments et de l'eau, hein, puisqu'on parle des coupes. On a un couple. Donc, le 2 de coupe, normalement, ça représente la connexion, le couple et la rencontre. Aussi la notion de ce couple qui se forme, c'est aussi l'idée qu'ils peuvent compter l'un pour l'autre, que c'est vraiment un couple qui se forme, c'est pas... donc un couple dans la notion d'un ensemble de personnes qui forment une unité, qui peuvent compter l'un sur l'autre, qui vont s'entraider, qui seront là l'un pour l'autre quand ça n'ira pas. Et je trouvais qu'il y avait beaucoup de douceur, en fait, dans la manière dont ce monsieur accueillait cette dame à l'intérieur de
sa maison poisson. C'est un peu... je ressens pas un piège là-dedans. Je ressens pas qu'il l'emmène dans un truc où elle va se faire dévorer. Non, il l'emmène dans son monde. Ils vont faire leur vie à deux dans leur poisson géant. Mais je trouvais ça cool. Je trouvais que ils allaient développer leur vie à deux. Donc je suis très contente de ce choix. Alors, toujours une seule carte pour le 3 de coupe cette fois-ci. Donc, le 3 de coupe, on nous parle de célébration, d'amitié et de joie. Et comment est-ce qu'on peut résumer ça? Party time. Celebrate friendship. Alors, j'ai choisi cette carte. Bon, dans l'absolu, ils sont 4. Hein. Quand on regarde de loin, ils sont juste 2, mais en fait, il y en a un troisième parce qu'on voit des petits yeux. Et il y a d'autres petits yeux dans l'arbre. Donc, ils sont 4, mais on va dire dans la baignoire, ils sont 3. Cette carte m'évoque pas spécialement l'idée de faire la fête, mais plus l'idée... une idée de légèreté, d'enfants qui jouent ensemble. Je ne sais pas si c'est des enfants, hein, ça peut être aussi... ouais, je pense que c'est des petits monstres, mais des enfants petits monstres. Et donc, ouais, pour moi, ils sont juste en train de faire des bêtises, quoi, de s'amuser. Ça me fait penser au visuel du film en stop motion Box Troll, que j'avais trouvé super chouette. Enfin, ça m'avait beaucoup, beaucoup touchée comme film. Voilà, pour moi, on a cette notion de légèreté, d'amusement. Voilà, des petits monstres qui jouent ensemble. Ça m'inspirait. Alors, pour le 4 de coupe, j'ai également une seule carte. Donc, le 4 de coupe, Célia nous propose que c'est l'hésitation, l'inertie, l'introspection. Moi, je vous avoue, j'ai plutôt tendance à y voir aussi l'ennui, un côté répétitif et le fait de pas trop savoir quoi faire. Après, ça peut être de là, on peut quand même aller vers une sorte de sérénité. Ça peut aussi être l'idée d'avoir envie de rien. Voilà, pour moi, en inversé, ça peut aussi avoir une connotation positive, hein, de cette idée envie de rien, mais parce que j'ai besoin de rien. Mais voilà, ça c'est à chacun de voir. Je ne le vois pas que négatif, le 4 de coupe. Alors, j'ai choisi cette carte. Je me suis dit, c'est dommage. Il y a 5 bassines, donc ça aurait été mieux avec 4, mais voilà. Alors, pourquoi ce coquillage? Pour moi, c'est l'idée que c'est un dispositif. Donc, cet énorme coquillage a été déposé sur cet appareil. Donc, c'est comme une boîte à musique. Donc, on peut imaginer que le son que va sortir ce dispositif, bon, je crois que c'est plus l'idée que c'est une corne pour augmenter le son, hein, mais je m'étais imaginé, tiens, et si c'était juste pour amplifier le son du coquillage, bah, le coquillage, il va tout le temps sortir la même chose. Il n'a rien de plus à dire que le son de la mer, même si en vrai, c'est pas ça qu'on entend, mais voilà, ça avait cette notion pour moi de... bah non, t'auras pas une musique trépidante, t'auras tout le temps la même chose en fait. Il y a jamais rien qui va changer. T'as cette notion de stagnation et donc un peu d'ennui, de répétition. Voilà. Alors, pour le 5 de coupe, donc Célia nous parle de regret, de perte, de confusion émotionnelle. Et il y a une interprétation à laquelle j'avais jamais pensé, qui est dans ce petit guide, qui nous parle de baby steps. Donc dans l'idée, des toutes petites étapes
je me suis dit, en premier lieu, je me suis dit, mais ça n'a rien à voir. Et en fait, je pense que c'est l'idée, au lieu de pleurer sur ce qui est perdu, pourquoi on pleure sur ce qui est perdu? Parce que ça nous paraît être un travail insurmontable de retrouver de quoi remplir ses coupes. Alors, oui, on garde toujours ces deux-là, mais c'est parce que le travail nous paraît trop grand que pour retrouver tout ce qu'on a perdu. Et donc, c'est là qu'intervient l'idée des petites étapes. C'est que pour retrouver ce qu'on a perdu, c'est pas en un coup que ça va se faire. Mais si on divise le travail en petites étapes, alors on pourrait y arriver. Et je trouvais cette notion vachement intéressante. Et c'est vraiment une vision du 5 de coupe que j'avais pas avant. Donc j'ai 2 cartes possibles. Celle-ci, j'ai beaucoup galéré à trouver où la mettre. Finalement, j'ai choisi de la mettre dans le 5 de coupe parce que on voit pas très bien. Donc en premier lieu, la première chose qu'on voit, c'est cet œuf brisé. Mais on se rend compte quand on regarde un peu mieux qu'en fait c'est comme un réseau fluvial, on va dire, puisqu'il y a des ponts et des navires dessus. Mais ce qui m'intéressait, c'était l'idée un œuf brisé, donc pour faire référence aux coupes renversées. Mais voilà, je trouve pas nécessairement ça très intéressant. Par contre, j'aimais beaucoup cette image-ci, où on a ce petit rat qui... donc on voit que dans le fond, on a des poires et on a des ampoules. Et les deux se confondent. Hein. Là, on voit clairement que c'est une ampoule. Là, on ne sait pas trop ce que c'est. Là, on voit clairement que c'est une poire. Donc, l'un devient l'autre, hein, un peu comme dans un rêve. Et ici, on voit que les fils sont coupés. Et ce petit rat, donc celui-là, il est en train de la manger. Mais ce petit rat-là, je me suis dit, il est peut-être pas en train de la manger, il est peut-être en train de la réparer. Ou de faire ce qu'il faut pour passer de la poire à l'ampoule. Donc c'est l'idée que il y a beaucoup de travail, il y a des choses à faire pour réparer, pour retrouver l'état initial, mais il y a pas à être effrayé, quoi. Il faut se remonter les manches et une fois qu'on a fait son deuil, bosser étape par étape pour faire ce qui doit être fait. Et en ayant cette lecture un peu nouvelle du 5 de coupe, je trouvais que cette carte-là collait vachement bien. Voilà. C'est peut-être un peu chelou, mais je pense que c'est finalement celle-là que je vais garder. Alors pour le 6 de coupe, on a un rapport à l'enfance avec donc la notion d'innocence et la notion de nostalgie également. Donc avec la notion de nostalgie, on a cette notion de c'était mieux avant, the good old days. C'est ce qui est proposé dans ce petit guide-ci. Alors ici, j'ai pas mal de possibilités. Je vais commencer par celle que je pense choisir, donc c'est celle-ci. Donc on a tous des petits personnages très mignons qui sont dans la poche de manteau ou de cardigan d'un personnage plus grand. Et moi, ça me renvoie clairement à l'image de mon enfance parce que j'avais énormément de petits personnages comme ça que je trimballais partout. Ça me renvoie à une vision une vision de l'enfance et donc une vision aussi d'attachement très fort à des petites choses qui paraissent futiles et qui paraissent ne pas avoir d'importance pour d'autres, pour les adultes qui ne comprennent pas l'attachement émotionnel qu'un enfant peut avoir à ces petites choses. Et dans ces personnages, on se dit, est-ce que ce sont des figurines, des peluches ou est-ce que ce sont de vraies personnes finalement dans l'idée aussi, le rapport aux animaux domestiques, voilà, aux vivants et aux fragiles en fait. Voilà, je pense que c'est ça que je vais choisir. Mais sinon, j'avais aussi
cette carte-ci, qui évoque plus la nostalgie dans le sens où, pour moi, ça parle plus d'une enfance qu'on a laissée derrière soi, avec le nounours qu'on a oublié dans la neige, dont on n'avait peut-être plus besoin, donc on a continué son chemin sans lui. C'est triste en fait. C'est une belle vision de la carte, mais je pense un peu trop triste pour moi. Je préfère les garder dans ma poche. Il y a aussi un peu cette notion avec la pluie ici sur les coquelicots. Je suis pas sûre que cette carte a vraiment sa place dans le 6 de coupe, mais voilà, cette pluie sur les coquelicots. Le coquelicot, c'est ma fleur préférée. Cette pluie sur le coquelicot, ça m'évoquait cette notion de nostalgie aussi. Donc ici, on a l'ambiance du cirque, dans un équilibre délicat. Voilà, moi, personnellement, le cirque, je ne l'associe pas du tout à mon enfance, mais je pense que c'est le cas pour beaucoup de gens. Ce côté un peu spectacle, un peu improbable, avec les clowns, tout ce qui est rigolo, tout ce qui est exagéré. Voilà, moi, c'est pas du tout mon enfance, mais je trouvais que ça pouvait avoir sa place dans le 6 de coupe. Et alors, j'avais pensé aussi à cette carte-ci, comme... par exemple, comme si c'était quelqu'un qui, à un moment dans sa jeunesse, avait par exemple pratiqué le piano ou la harpe, et qui avait refermé ces portes-là, qu'il n'avait pas développé, qu'il n'avait pas poussé plus loin. Donc c'est comme si c'était un souvenir oublié, une voie qui n'avait pas été choisie. Voilà, mais je pense que je vais garder celle-ci, même si celle-ci est, je pense, excellente. Mais elles me font le cœur, donc j'ai envie de garder mes petites bébêtes au chaud dans ma poche. Voilà, j'arrête ici pour cette vidéo. Donc on continue la suite des coupes dans la vidéo suivante.